Mais ce n'est pas dans ce genre de boutique que les Marocains viennent acheter leur safran. À Agadir, nous nous rendons dans un marché traditionnel. Les étals y regorgent d'épices en tout genre. Mais ici, bizarrement, les prix du safran sont beaucoup plus raisonnables. Chez cet épicier, le gramme de safran ne coûte que 2,50 €. Safran? C'est 50 centimes de moins que le prix payé par les touristes français à Taliouine. Quand on demande à cet autre commerçant, il nous montre un pot où il y a bien marqué safran. C'est du safran, c'est colorant, c'est hors colorant. Pourtant, il n'est pas de la couleur rouge habituelle. Il est à combien celui-là? Et son prix est imbattable. 5 dirhams le gramme. 50 centimes d'euros le gramme, qui dit mieux? Le suivant nous propose un safran en pistil. Pistil. Il est bien rouge, il coûte 2,50 €. C'est le poudre, ça n'est pas pareil. Et pourtant, Ça sent pas trop le safran, ça, hein? Non, c'est le safran. intrigués, nous décidons de faire analyser ces produits dans un laboratoire. Retour en France, en Seine-et-Marne, dans l'usine de Christophe Gaudy, l'un des plus gros distributeurs de safran. Il en importe 2 tonnes par an et le revend sous forme de dosettes dans les hypermarchés français au prix moyen de 3 € le gramme. Nous lui confions nos échantillons marocains pour qu'il les analyse dans son laboratoire. Pour le safran vendu 12 € aux touristes dans le magasin de luxe, pas de problème, 100% safran. Mais en observant nos autres échantillons, Christophe Gaudy est beaucoup plus sceptique. Ces filaments avaient la couleur du safran, mais pas l'odeur. Donc là, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'analyse pour être effrayé. Quand on voit ces espèces d'amas comme ça, qui sont ni de la longueur du safran, ni de l'épaisseur d'un safran, sont des fibres végétales. Ça n'a rien à voir avec du safran. Alors, je ne suis pas très rassuré parce que vous ramenez ça du Maroc. D'habitude, je mange le produit. Jusqu'au jour où, quand on a fait les analyses, on s'est rendu compte que j'avais mangé un produit qui était totalement, je dirais, dangereux, cosmétique, qui n'avait rien d'alimentaire. Donc depuis cette époque, je me méfie. Méfiant, Bon. mais curieux quand même. Mon assurance d'essai va peut-être marcher, hein. Ça a un goût indescriptible. Vraiment, je confirme que c'est un goût d'épices type souk marocain. Un petit goût boisé, comme si c'était un petit copeau de bois. Peut-être un copeau de cyprès recoloré. Enfin non, résolument, rien à voir avec le safran. Il nous a été vendu 2,50 € le gramme, celui-là, vous en pensez quoi? Bah, que je devrais changer de métier et vendre ça. Peut-être que j'aurai la Ferrari devant la société. L'échantillon suivant, cette poudre orange très bon marché, que l'on nous a vendue 50 centimes d'euros. Donc là, bon, ça n'a résolument pas la couleur du safran. Il y a 2 produits qui me viennent à l'esprit, du curcuma ou du paprika. Il n'y a pas de doute, c'est du paprika. Maintenant, on va ouvrir cet échantillon numéro 3. Enfin, le safran en sachet. Alors là, cet échantillon numéro 3, déjà, vous voyez le cellophane. Vous voyez des taches rouges, jaunes dans le sachet. C'est pas du safran, parce que vous avez des taches carrément rouges. Donc là, on sait, avant même d'avoir étalé le produit et d'avoir même ouvert le sachet, que déjà, c'est pas du safran. Donc là, quand vous regardez ce produit-là, vous êtes quand même relativement content, parce que si vous avez payé ça aussi 25 dirhams, c'est bien. Parce que contrairement au produit de tout à l'heure, ça c'est un vrai stigmate, ça c'est un vrai stigmate, ça c'est un vrai stigmate. Cette fraude est plus élaborée, car au milieu des brindilles, il y a bien du vrai safran. Électroastigmate. Donc ça, c'est le genre de fraude qu'on trouve assez fréquemment, parce que c'est une fraude qui a pour but de vraiment même avoir des gens qui connaissent un petit peu le safran. Donc là, bon, j'estime que vous êtes fait avoir à moitié. Enfin, dans tous les cas, il perd l'appellation safran du fait de ce rajout. Entre-temps, l'analyse scientifique confirme le diagnostic de Christophe Gaudy. Les 3 échantillons sont tout sauf du safran. Dans l'un des sachets, il y a bien des copeaux de sapin. Et dans un autre, les tests révèlent des résultats plus inquiétants, la présence d'un colorant textile utilisé dans la fabrication de vêtements, un produit cancérigène.
Qui fraude? À quel niveau se passe la Alors, fraude? la tentation de fraude, elle est quand on vend à quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Donc, elle se fait généralement pas au niveau des producteurs, elle va se faire dans les échelons